Chers amis, avec le psaume 120 que nous étudierons ensemble aujourd'hui, nous entrons dans un recueil de 15 textes intitulé Psaume démonté. Et nous le découvrirons, ce psaume, avec l'aide bien sûr des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Je vous invite bien sûr à lire ce texte, cette prière, ce psaume 120 ou 119 dans la numérotation catholique de vos Bibles. L'opinion la plus courante aujourd'hui sur ces psaumes démontés est qu'ils seraient des psaumes priés par des pèlerins. Ils peuvent être même lus comme un manuel du pèlerin, avec l'idée comme des degrés à franchir durant la procession. Ces degrés, on leur donne plusieurs explications mystiques, donc élévation spirituelle bien sûr, musicale, les chants chantés de plus en plus haut, historique, le retour d'exil et la montée vers Jérusalem, et liturgique avec des processions. Le psaume 120 suppose une situation que l'on retrouve souvent dans nos psaumes. Le psalmiste est aux prises avec les adversaires, il fait face à cette adversité. Là où il séjourne, il se sent étranger et il en appelle à Dieu. La situation peut tout à fait correspondre pour le peuple d'Israël, soit à la vie en diaspora, soit en exil, soit même au retour d'exil, car il a dû affronter sur place de nombreux adversaires et puis des gens qui avaient été déportés, des peuples qui avaient été déportés et introduits en Israël. Il a dû affronter aussi des épreuves multiples. Il suffit, je vous y invite, de lire le livre de Néhémie, il est très court, pour s'en rendre compte. Le psaume est construit comme un diptyque, donc en deux parties, avec des correspondances entre chacune des parties. Donc première partie, versets 1 à 4, deuxième partie, versets 5 à 7. Dans la première partie, on trouve « à moi, mon âme, les flèches d'un preux » qui correspondent dans la deuxième partie à « à moi, mon âme, la guerre », avec aussi une correspondance non plus entre les mots, mais entre les idées. Le psalmiste, finalement, homme de paix, vit au milieu de gens hostiles et belliqueux. Il s'adresse à Yahvé pour qu'il retourne contre leurs traits enflammés. Il compte sur Dieu pour que sa situation change. Au verset 1, nous avons une anticipation de l'exaucement qui marque la confiance du psalmiste. Au verset 2, la demande. Au verset 3, un serment quelque peu imprécatoire. Une malédiction, au verset 4. Les versets 5 et 6 affirment la justice. Et au verset 7, la dénonciation de l'adversaire. Donc au verset 1, il est question de l'adversité, une situation d'adversité, un mot qui dit à la fois la mise à l'étroit et l'hostilité, d'où la signification qu'il peut avoir aussi d'angoisse. Le cri lancé vers Yahvé attend une réponse de sa part sous la forme d'une délivrance. Voilà qui apparaît dans notre psautier une 50aine de fois, ce qui est quand même pas mal. Le psalmiste est confronté au mensonge, les lèvres du mensonge qui sont la caractéristique de l'impie, comme la langue de fourberie est celle des injustes. Lui, bien sûr, n'est ni l'un ni l'autre. Fourberie égale fraude, finalement, et cela entraîne la déception. La parole ou l'action ne correspond pas à ce que l'on attendait, mais évidemment, ça entraîne cette déception. Le verset 3 lance donc une imprécation contre cette langue-là, ou plutôt contre les propriétaires, entre guillemets, de cette langue-là. Le sujet des verbes donnés et ajoutés, s'il est sous-entendu, est évident, c'est bien Dieu qui doit agir. Le verset 4 précise quel châtiment s'abattra sur les menteurs et les impies, ces flèches bien aiguisées et des braises de genêt, des flèches qui seront bien sûr les plus meurtrières possibles. En réponse donc à une langue acérée qui peut parfois faire très mal, le psalmiste en appelle à de vraies flèches. La braise de genêt est réputée par les Bédouins
durer très longtemps. Plus d'1 an, dit le Midrash Tehillim 120, au verset 4, avec sans doute quelques exagérations. Ils en font du charbon de bois. Au psaume 140, les charbons de feu sont la punition des impies. Le preux, si bien entraîné, dont les flèches ne manquent pas sa cible, est vu par la Septante, donc traduction grecque du Premier Testament, comme Dieu lui-même. Au Proverbe, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 27, on compare les propos du méchant à un feu ardent. Et donc, les flèches aiguisées et les braises sont vues par les psalmistes comme une juste rétribution, dans l'idée finalement de « on est puni par où on a péché ». L'expression « malheur à moi » est unique telle qu'elle dans la Bible, elle est renforcée ici par un « a ». Notre psalmiste est donc bel et bien dans la douleur. Méchec désigne la région du Pont, au sud-est de la mer Noire. Ses habitants pratiquaient le commerce d'esclaves et d'ustensiles en airain. Vous pouvez aller regarder dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 27, le verset 13. Ils répandent, ces habitants, la terreur partout, et leur prince est appelé par Ézéchiel Gog, chef des forces hostiles venant du pays de Magog. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 8, Gog et Magog symbolisent les païens hostiles. Méchec est le fils de Japheth. Vous pouvez aller réviser dans le livre de la Genèse au chapitre 10, le verset 2. Kédar, eh bien, ce sont des nomades du désert au nord-ouest de la péninsule arabique. Genèse, le livre de la Genèse au chapitre 25, verset 13, les range parmi les fils d'Ismaël. Alors bien sûr, il n'est pas possible d'habiter les deux endroits en même temps. Ce sont donc finalement ces deux peuples les symboles de tous les peuples païens, guerriers et barbares, hostiles à Israël. Vivre en Méchec ou avec les tantres de Kédar signifie vivre parmi les étrangers hostiles. Alors est-ce que c'est en diaspora ? Est-ce que c'est le retour d'exil? Eh bien sûr, nous ne le savons pas, mais ça peut correspondre à l'une ou l'autre des situations. La caractéristique commune de ces peuples, en tout cas, c'est de haïr la paix, alors que le psalmiste s'identifie lui-même à la paix. Et ce mot « paix » est un terme qui recouvre de nombreux aspects. Il désigne la plénitude qui comble une société où tout se déroule selon la justice. Il désigne à la fois les relations entre les humains, entre l'homme et la communauté, entre l'homme et Dieu. Il peut aussi signifier prospérité et abondance, et même un état de santé parfait. On retrouve ce mot de paix dans plusieurs psaumes démontés. Et c'est l'aspiration profonde du psalmiste qui est battue en brèche par la volonté guerrière des ennemis. Ils sont guerre, et lui est paix. Guerre est d'ailleurs le dernier mot du psaume, nous laissant comme sur un appel, une attente de la réponse. Et finalement, ce psaume 120 appelle le psaume suivant, qui démarre ainsi « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Ce psaume traduit bien le désarroi du juif qui vit en diaspora. Cette soif de paix s'incarne dans le nom de Jérusalem, Yerushalayim, il y a Shalom dans le nom de Jérusalem, la paix, qui n'apparaît pas ici, mais qui est sous-entendu, ce nom de Jérusalem. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre attirent notre attention sur la qualité de nos propres paroles, qui peuvent être des flèches qui blessent et brûlent, ou bien porteuses de paix, au contraire. À nous de veiller, donc, à ne pas être des mauvaises langues, des langues de vipères, au risque d'infliger de graves blessures à nos victimes. Pour ces pasteurs, exégètes, Maillot et Le Lièvre, il existe un forfait de la langue pour lequel nos églises, disent-ils, ont une étrange complaisance.
dont nous ne mesurons pas toujours, pas souvent, la blessure qu'il peut produire et la violence qu'il manifeste et induit souvent en retour. Dans ces périodes qui sont les nôtres, où tellement d'anathèmes s'échangent sur les réseaux sociaux, il n'est sans doute pas inutile de méditer cela et de chercher secours en Dieu avant de nous exprimer peut-être ou après avoir reçu nous-mêmes de tels traits enflammés. La sagesse populaire dit il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faudrait que nous tournions 7 fois notre doigt autour de l'écran de notre ordinateur avant de taper ce que nous avons à dire de dur à ceux qui nous lisent. Alors j'ai envie de nous inviter à employer plutôt notre énergie à cultiver la paix sous toutes ces formes que nous avons évoquées plus haut. C'est ça qui donnera à notre monde cette plénitude dont il a tant besoin et auquel il aspire. Amen.